Marchons avec Saint Joseph, le départ pour l'Égypte. La nuit est épaisse et noire. La nature semble se voiler devant les horreurs que médite Hérode. Au milieu de ces ténèbres, une vive clarté illumine la chambre où Joseph prend son repos. Un ange lui parla avec une sorte de respect, transmet à ce saint patriarche qui les reçoit avec une admirable soumission les ordres du Très-Haut, dont il représente la paternité sur la terre. Les mages, en cherchant Jésus-Christ, apprirent à Hérode, l'ennemi du Sauveur, que le roi des Juifs était né. À cette nouvelle, le prince barbare ordonne de mettre à mort tous les petits enfants qui se trouvaient pour lors à Bethléem ou dans les environs. Mais l'heure de la mort de Jésus n'avait pas encore sonné. Aussi Dieu ne permet pas que les desseins du cruel roi des Juifs s'accomplissent. Il veut délivrer son fils de la mort et il songe à aviser Joseph. Ô Joseph, c'est donc vous qui devez préserver le divin enfant de la mort. Un ange lui apparaît, il avertit de prendre l'enfant et sa mère pour s'enfuir en Égypte. Considérons ici la prompte obéissance de Joseph. L'ange ne lui a rien fixé par rapport au temps du départ. Il ne lui a indiqué aucune heure. Mais l'accomplissement des volontés de Dieu ne souffre aucun retard dans les âmes qui lui sont vraiment unies. Allons, point d'hésitation, pas d'objection, pas de réplique. L'ange a parlé, Dieu a parlé. Rien n'arrête Saint Joseph, sans laisser à son esprit le temps de formuler aucune objection quant à l'heure, ni quant au mode de voyage, ni quant au lieu où il se rendra en Égypte. Il s'habille et se prépare, incontinent à partir. Aussitôt, il s'en va prévenir sa chaste épouse, et comme Marie n'hésite pas plus que lui dans l'accomplissement des vouloirs divins, cette nuit-là même, le récit confirme par les autres historiens, ils se mettent en route pour l'Égypte. Ô soumission admirable, ô prompte obéissance, ô suggestion intérieure des cœurs, ô union de la volonté souveraine à la volonté divine. Combien peu vous êtes connus, même des âmes, que leur vocation appelle à une perfection plus haute et plus conforme à celle de Saint Joseph, ce vrai patron des âmes intérieures. Alors ce matin, prenons peut-être une résolution d'accomplir la volonté de Dieu avec sa grâce et son aide, ainsi que tous les ordres de nos supérieurs avec la soumission de l'esprit et du cœur, comme Saint Joseph nous l'apprend par son exemple. Et peut-être dans le bouquet spirituel de ce jour, on pourrait retenir simplement « Prenez l'enfant Jésus et fuyez en Égypte ». L'exemple de ce jour nous vient des lettres de Gerson. Une sainte pensée. Un chanoine de Chartres que Gerson avait connu en concile de Constance fit en mourant un legs considérable à son église, à la condition que tous les ans, le jour anniversaire de sa mort, on ferait mémoire de Saint Joseph dans l'église de Chartres et qu'on offrirait le saint sacrifice de la messe en son honneur et pour leur remercier d'avoir sauvé Jésus des mains de ses ennemis lors de sa fuite en Égypte, et de tous les soins qu'il prit pour sa très sainte mère, s'oubliant ainsi lui-même pour ne penser qu'à la gloire de Saint Joseph. Prions. Saint Joseph, vous nous connaissez bien. Puissions-nous aujourd'hui renouveler notre mystère d'épousailles avec toi, même si nous sommes mariés.
que notre cœur puisse s'unir à ton cœur, que notre âme soit unie à ton âme, que notre esprit soit uni à ton esprit. Oui, je te connais encore si peu, si mal, et je t'aime aussi si peu. Il y a encore tant de choses en moi qui ne sont pas siennes entièrement. Toi qui connais si bien Jésus, personne comme toi en dehors de Marie, faites-moi le connaître. Vous l'avez tellement aimé. Communiquez-moi son amour. Vous êtes tellement intime avec lui. Donnez-moi un peu de son intimité respectueuse avec lui. Toi qui es l'époux si chaste de l'Immaculée, fais de nous aujourd'hui des époux et des épouses, tout chastes de ton Jésus. Toi qui es si pauvre à Jésus, rends-nous tout pauvres avec lui. Toi qui es si obéissant à l'égard de la providence divine, rends-nous parfaitement obéissants à l'égard de nos supérieurs, comme Jésus lui-même l'était envers toi. Amen. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Joseph, qui a préservé l'enfant Jésus de la mort, prie pour nous et nous te rendons grâce.